أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh famille. Et nous nous excusons pour l'interruption du direct tout à l'heure. Voilà, il y a un tout petit problème technique qui ne nous a pas permis vraiment de véritablement débuter dans les meilleures conditions. Alhamdoulilah, les techniciens ont pu mettre, en tout cas ce problème a été rapidement résolu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alhamdoulilah, nous sommes à l'émission Éclairage, une émission mise en place par Nourdine Jama, dans le but bien sûr d'éclairer la lanterne de tout un chacun sur des sujets bien sûr précis, choisis, définis par l'équipe de Nourdine Jama, dans le but bien sûr d'éclairer la lanterne de tout un chacun sur certains sujets qui portent à interprétation, qui portent à confusion, Inch'Allah. Et alhamdoulilah, nous sommes encore là ce matin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à notre émission Éclairage. Bienvenue à tout un chacun, à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui depuis leur position sont connectés sur cette page-là. Vous êtes salués depuis le bureau de Nourdine Jama. Alhamdoulilah, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'émission va porter sur la thématique de ce matin. Ça sera sur l'évangile de Jean. Jean chapitre, qui est le prophète de l'évangile de Jean? Parce que lorsqu'on prend Jean 1, verset 19 à 25, là-bas, les trois personnes sont annoncées là-bas. Trois personnages sont annoncés. On parle d'un prophète, on parle d'un messie, on parle d'Élie. Mais qui est Élie? Qui est le prophète? Et qui est véritablement le prophète, le messie en question annoncé là-bas? Donc c'est cet évangile-là, Inch'Allah, qu'on va essayer d'étudier, de vérifier et de voir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour essayer d'apporter la lumière par rapport à ce sujet de qui est le prophète annoncé dans l'évangile de Jean. Donc avant tout propos, nous allons d'abord lire cet évangile-là, cette partie, cette portion de cet évangile de Jean-là, pour voir véritablement de quoi il est question exactement, Inch'Allah. Et nous disons, Nourdine Jama, à tous les frères de l'interreligieux, nous sommes dans l'interreligieux. Et lorsqu'on parle d'interreligieux, nous avons l'obligation, et nous sommes dans l'obligation bien sûr de toucher à tout ce qui est au livre révélé, livre bien sûr, en guillemets, qui dit révélé, et qui parle de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là bien sûr que le Coran bien sûr, qui nous a sur 3 verset 84, de croire à tous les prophètes et à tous les livres révélés avant le Coran. Donc nous sommes dans la logique de bien sûr aller vérifier, de lire, pour vraiment voir quelles sont les vérités qui ont été énoncées dans ces livres-là, Inch'Allah. Donc c'est le but et c'est la raison qui nous pousse bien sûr à aller fouiller véritablement dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour essayer de comprendre ou bien de voir l'évidence de ce qui est annoncé dans le Coran. Donc c'est dans ce sens-là bien sûr que ce matin, nous allons ouvrir la lacune de l'occasion, nous allons ouvrir cette fenêtre-là bien sûr pour essayer d'étudier l'évangile de Jean à partir de Jean 1 à partir du verset 19. Inch'Allah. Donc, on lit donc l'évangile et après on va essayer de réfléchir dessus par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jean chapitre 1 à partir du verset 19. Voici donc le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, au verset 20, il déclara, et il n'y a point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Au verset 22, il lui dit, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Au verset 27. Donc voilà la thématique qui est posée ici. Jean, donc le prophète Jean, lorsqu'il a commencé sa mission, les Juifs qui étaient à Jérusalem ont entendu parler des gens véritablement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des émissaires, des personnes, des Lévites, et puis en tout cas des pharisiens, pour aller d'abord voir qui est là-bas, qui est en train de parler, qui est en train de baptiser dans le Jourdain. Ils voulaient savoir qui est véritablement venu là-bas. Parce que eux, apparemment, ils s'attendaient à 3 personnages. Donc, ils vont aller poser la question à Jean de savoir qui est-il. Parce qu'au nom de qui il baptise et par quelle autorité il est en train de baptiser. Parce qu'eux, ils sont à Jérusalem, c'est eux qui sont les détenteurs, sinon ceux qui sont les dépositaires de la religion du judaïsme. Donc, arrivé là-bas, ils ont posé la question à Jean de savoir, mais toi, tu es qui? Parce que non, toi, tu es qui? Tu es Élie? Tu es le Messie?
ou bien tu es le prophète? C'est la question qu'ils lui ont posée. Et Jean, dans sa réponse qu'il donne, il dit, je ne suis ni Élie, ni le Messie, ni le Christ, pardon, ni le prophète. Mais les Juifs sont étonnés. Mais si toi tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète, tu n'es pas le Messie, mais pourquoi est-ce que tu baptises? Jean répond maintenant au verset 26. Jean répondit, Jean l'a dit, moi je baptise d'eau au milieu de vous. Mais il y a quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas qui vient après moi, etc. Je ne suis pas dit de dire ces choses en tout cas. Et Jean, donc, va donner sa position par rapport à ça. Pour dire que lui, il n'est pas Élie, mais il est celui qui. On va lire donc la partie concernée. Il lui dit donc, qui es-tu? Au verset 22, afin de nous donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Donc Jean s'identifie à celui qui crie dans le désert. Mais qui est celui qui crie dans le désert? Est-ce que Jean a menti en disant qu'il n'était pas l'Élie? Non, Jean n'a pas menti. Mais Jean, connaissant la pensée des Juifs, vous êtes sans ignorer que lorsque Nicodème a croisé Jésus, lorsque Jésus a dit de naître de nouveau, il dit, mais comment moi, un grand comme ça, je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Pour lui, c'était inconcevable, il ne peut pas concevoir ça. Or, dans Jésus lui disait seulement de se repentir, et lorsque tu te repens, c'est comme si tu étais né de nouveau spirituellement. Mais lui, il appelait ça au sens physique du terme. Donc, comme les Juifs allaient prendre, ont l'habitude d'interpréter de manière charnelle les Écritures, donc voilà pourquoi Jean dit, je ne suis pas Élie. Parce qu'ils attendaient un Élie physique, c'est-à-dire que la réincarnation d'Élie, physiquement parlant. Or, pourtant, Jean-Baptiste devait avoir l'esprit d'Élie, mais pas le corps d'Élie. Donc voilà pourquoi il répond, je suis celui qui crie dans le désert à placer le chemin du Seigneur. Effectivement, je n'ai pas menti. Lorsqu'on rentre dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe 40, au verset 3, nous voyons clairement l'annonce de Jean-Baptiste qui est faite. Donc, Ésaïe 40, le verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc, clairement ici, Jean-Baptiste, c'est de lui qu'il est question dans Ésaïe 40, verset 3. Donc, quand on nous pose la question de savoir qui il est, il ramène les Juifs directement à cette prophétie d'Ésaïe-là. Ésaïe 40, verset 3, pour dire, oui, c'est moi qui crie dans le désert. Je suis celui qui crie. Je suis le précurseur du Messie, bien sûr. Mais s'il disait, je suis Élie, mais on ne ressemble pas à Élie, il n'est pas Élie. Donc, eux, ils s'attendaient à un Élie physique. Or, pourtant, dans les Écritures, Jean-Baptiste devait hériter de l'héritage spirituel de l'esprit d'Élie, mais il ne devait pas être Élie physiquement. Voilà pourquoi, dans Malachie 4, Malachie chapitre 4, le verset 5, on va voir clairement que Élie a été annoncé là-bas. C'est sur cette écriture-là que les Juifs se sont appuyés pour aller poser la question à Jean-Baptiste de savoir qui il est exactement. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Vous voyez? Donc les Juifs, en lisant Malachie chapitre 4, le verset 5, eux pouvaient, Élie devait venir physiquement, en chair et en os. Mais Jean-Baptiste, sachant la pensée des Juifs, va donc le faire quoi? Va donc, de manière spirituelle, répondre à leurs questions, mais en les envoyant sur un terrain spirituel que eux, ils n'ont pas compris. C'est ce qui s'est passé avec Jean. Donc Jean dit, je suis celui qui crie dans le désert à placer le chemin du Seigneur. Il n'a pas menti. Il est Élie parce qu'il a hérité de l'esprit d'Élie, mais il n'est pas Élie physiquement. Donc comme il s'agit de lui dans Ésaïe 40, verset 3, voilà pourquoi il va s'appuyer sur ce passage-là, effectivement, pour démontrer qui il est. Et Jésus-Christ lui-même, il va appuyer ça dans Matthieu 11, le verset 10, en disant clairement ceci. Car, il dit, qu'êtes-vous donc allez voir? C'est Jésus qui parle. Un prophète, oui, je vous dis, est plus qu'un prophète, car c'est de lui donc il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton Seigneur, ton chemin devant toi. Donc clairement ici, Ésaïe 40, verset 3 fait allusion à l'avènement de qui? De Jean-Baptiste, qui aura l'esprit d'Élie dans Malachie chapitre 4, le verset 5. Donc quand la question a été posée à Jean, effectivement, quand il a dit non, je ne suis pas Élie, cela ne veut pas dire qu'il n'était pas Élie. Il n'était pas Élie physiquement, mais il avait l'esprit d'Élie sur lui, et c'est de lui qu'il est question dans Ésaïe 40, le verset 3. Donc clairement. Maintenant, il nous reste deux personnages. Il y a Élie. Ils ont dit, mais es-tu Élie? Es-tu le Messie? Ou bien es-tu le prophète? Donc on a trouvé que Élie, c'est Jean-Baptiste. Et pour confirmer que Élie, c'est Jean-Baptiste, nous allons nous appuyer sur le propos de Jésus lui-même dans Jean 17 à partir du verset 9. Pardon, Matthieu 17 à partir du verset 9. Regardez ce qui s'est passé ce jour-là.
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Verset 10. Les disciples lui firent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Donc, les disciples de Jésus posent une question pertinente, essentielle à Jésus, cette question-là. Il dit, mais le Messie, Jésus, les Juifs nous disent qu'avant que le Messie soit là, puisque toi tu réclames être le Messie, mais les Juifs nous disent que le Messie, avant l'avènement du Messie, il va falloir que Élie revienne d'abord. C'est Élie qui sera son précurseur. Mais quel est-il exactement? Nous, on pose la question de savoir, mais est-ce que, où est Élie? Parce qu'on sait que Jean-Baptiste est venu, mais on n'a pas vu Élie. Donc Jésus leur répond au verset 11, Matthieu 17, donc le verset 11, Jésus répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Au verset 12, mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils l'ont traité, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Donc clairement, les Juifs n'ont pas reconnu Jean-Baptiste, Élie en Jean-Baptiste, parce qu'ils s'attendaient à un personnage physique d'Élie qui devait venir. Or, pourtant, Jean-Baptiste devait hériter de quoi? De l'esprit d'Élie, et non d'être là que Élie soit revenu physiquement. Donc, mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, de même que le Fils de l'homme souffrit de leur part. Au verset 13 de Matthieu 17, donc, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, clairement, Jean-Baptiste est Élie. Jésus lui-même confirme ça. Donc, quand Jean-Baptiste est venu comme Élie, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas su que c'était lui. Parce que Jean-Baptiste n'a pas dit: je suis Élie. Non, non, non. Mais il a agi comme Élie, parce qu'il avait l'esprit d'Élie, du prophète Élie. Donc, clairement, Jean-Baptiste est venu, c'est lui qui s'est identifié comme Élie. Donc, quand on a trouvé dans Ésaïe 40, verset 3, l'annonce de Jean-Baptiste, dans Malachie chapitre 4, verset 5, donc effectivement, l'avènement d'Élie dans la personne de Jean-Baptiste, parce qu'il sera revêtu de l'esprit d'Élie, et que Jésus lui-même confirme par 2 fois dans Matthieu 10, au verset 11, et dans Matthieu 17, verset 9 à 13, que Élie c'est Jean-Baptiste, on comprend aisément que Élie c'est Jean-Baptiste. Donc clairement, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc on reconnaît tous que Élie c'est Jean-Baptiste. Il nous reste 2 personnes. Parce qu'ils ont dit: si tu n'es ni Élie, ni le prophète, ni le Messie, pourquoi baptises-tu? Donc clairement, les Juifs attendaient clairement 3 personnages. Et comme la Bible Tob le dit, la Bible œcuménique traduite ou bien écrite par les protestants et les catholiques ensemble, dans le commentaire de Jean 1, verset 25, ils disent effectivement que Élie, Jean-Baptiste et le Messie, effectivement, sont les personnages que les Juifs attendaient. Et que le prophète qu'ils attendaient, c'était en fonction de Deutéronome 18, verset 15, qui avait annoncé que le prophète viendra, qui sera comme Moïse. Donc les Juifs l'attendaient. Donc quand Jean-Baptiste est venu, ils sont allés poser la question pour savoir effectivement qui il était parmi ces 3 personnages-là. Donc on a trouvé pour Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Mais qui est le Messie? Donc à cette question, aisément nous répondons tous, musulmans comme non musulmans, musulmans comme chrétiens, pour dire que effectivement, le Messie n'est d'autre personne que Jésus lui-même. Nous tous, nous sommes d'accord avec ça et nous allons appuyer ça avec une écriture. Donc dans Jean 4, le verset 24 à 25, Jésus va clairement dire que c'est lui qui est le Messie. Donc lorsqu'on prend Jean 4, verset 24 à 25, voilà ce qui est dit. Donc Jésus est en discours, en conversation avec une femme. Donc on va reprendre un peu le paragraphe un peu plus haut pour qu'on puisse comprendre. On va jusqu'au verset 14, verset 13. Non, au verset 18. Donc, au verset 20. Donc là, Jésus, vous savez, ses disciples étaient allés en ville et lui, il est resté avec qui? Avec une femme au bord d'un puits. Donc, il avait demandé de l'eau à la femme samaritaine, bien sûr. Donc, dans les échanges, au verset 20 de Jean 4, il dit: nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni à cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Au verset 23, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs
que le Père demande. Au verset 24 maintenant, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme maintenant pose une question à Jésus, une question fondamentale à Jésus. Elle dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Au verset 26 maintenant, Jésus prenant la parole lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc Jésus répond clairement à la femme. La femme veut savoir, mais on dit un Messie qui doit venir. Quand il viendra, il va nous annoncer toutes choses. Mais qui est ce Messie-là? Jésus dit, c'est moi qui suis le Messie en question. Donc clairement, Jésus s'identifie comme le Messie. Nous avons vu que Jean-Baptiste est identifié comme Élie, parce qu'il a l'esprit d'Élie dans Malachie 4, verset 5, et que c'est lui qui a pris le chemin du Seigneur dans Ésaïe 40, verset 3. Et Jésus lui m'a confié par 2 fois dans Matthieu 11, verset 10 et dans Matthieu 17, verset 11 à 9 à 13, que Jean-Baptiste est Élie. Jean 4, verset 24 à 26, Jésus confirme que lui, il est le Messie. Donc la question intelligente que nous allons poser ce matin, c'est de savoir qui est donc ce prophète en question. Qui est le prophète dont parlent ceux qui ont été envoyés vers Jean-Baptiste dans Jean 1 au verset 25. Regardez comment c'est écrit en Jean 1, verset 25. On dit, il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, toi Jean-Baptiste, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Ils ont fait la distinction entre les 3 personnages, clairement. Parce qu'on utilise, ils disent ni Élie, c'est une négation. Ni le prophète, c'est une négation. Tu n'es pas le Christ, c'est une négation. Pour dire que les 3 personnes sont vraiment distinctes. Et Élie n'est pas le Messie n'est pas Élie, le Messie n'est pas le prophète. Donc les Juifs attendaient 3 personnages. Comme l'a dit le commentaire biblique, la Bible catholique le dit, la Bible Top le dit dans ses commentaires. Ils attendent 3 personnages. Nous avons trouvé 2. Élie et le Messie. Élie est identifié comme Jean-Baptiste. Le Messie est identifié comme Jésus. Nous, la question intelligente qu'on pose ce matin, c'est de savoir qui est le prophète de Jean 1, verset 25. Qui est donc ce prophète qui était attendu par les contemporains de Jésus, qui ont su faire la distinction entre le Messie et le prophète, qui ont su faire la distinction entre le Messie, Élie et le prophète. Qui est donc ce prophète-là? Parce que nulle part nous ne voyons, nulle part nous ne voyons où Jésus s'identifie comme le prophète que les Juifs attendaient. Il s'est toujours identifié comme le Messie attendu par les Juifs. Il s'est toujours identifié comme le Messie attendu par les Juifs. Raison pour laquelle Jésus ne va pas s'arrêter à la fin de sa mission clairement. Il va clairement annoncer l'avènement d'un autre personnage. Clairement, parce qu'il sait qu'il n'est pas le prophète là. Il sait très bien qu'il n'est pas le prophète. Donc dans Jean 16, à partir du verset 7, Jean chapitre 16, à partir du verset 7, Jésus dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La question intelligente qu'on se pose et que nous demandons à toute personne de se poser, c'est de savoir si Jésus est la fin, comme on le dit, de la révélation et de la prophétie. Si Jésus est le terminus de tout, l'accomplissement de toutes les prophéties de Dieu, pourquoi est-ce que lorsque Jésus quitte ses disciples, il leur promet un autre personnage dans Jean 14, verset 16? Pourquoi est-ce qu'il va prier Dieu pour qu'une autre personne vienne le consoler? Pourquoi est-ce que Jésus, bien sûr, il trouve avantageux que lui s'en aille? La condition sine qua non pour que le consolateur vienne, celui qui doit venir ici, c'est le départ de Jésus. Pourquoi donc Jésus pose cette condition-là s'il est vraiment la fin, comme le prétendent certaines personnes? C'est la question qu'on pose. Parce qu'aujourd'hui, si on dit, oui, c'est le prophète Mohammed, est-ce que... Oui, il y a un frère qui pose une question, je vais voir la question rapidement. Il dit, oh là là, il n'arrive pas à bien voir sa question. Malheureusement, oh là là, il ne voit pas. Excusez-moi une minute, je vois, il regarde rapidement. Il dit, ma question, Victor Kanga, ma question, est-ce que tous les passages que tu lis sont authentiques ou falsifiés? Alors, ça, il pose une belle question. Victor Kanga, tu me demandes si tout ce que je lis sont authentiques ou bien falsifiés.
Oui, effectivement, ça vous fatigue un peu, vous les chrétiens. Voilà, parce qu'il y a l'impression que vous faites semblant de ne pas comprendre le français lorsqu'il s'agit de la définition des falsifiés. C'est cette impression que j'ai, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous faites semblant de ne plus comprendre le français. Mais on va prendre la définition même du dictionnaire, puisqu'on parle en français. Falsifier ne veut pas dire que tout est faux. Quand on dit une falsification, ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit est faux. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc, pour ne pas faire de trucs, je vais lire. Donc, je vais lire la définition de falsifier dans le dictionnaire. On va lire falsifier dans le dictionnaire. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'on sera quitte par rapport à ça. Parce que chaque fois, ça revient ce mot-là. Falsifier. Ça revient à chaque fois. Oui, comme nous on dit que... en fait, il y a deux choses que vous ne comprenez pas. Oh là là, voilà. Voilà. Falsifier, verbe. Transitif. Premier groupe. Altérer une substance. Écoute bien, hein? Écoute très bien la définition de falsifier, puis je vais revenir. Falsifier veut dire altérer une substance, un document, etc. dans le but de tromper en les faisant passer comme authentiques. Tu as écouté la définition, hein? Victor Kanga, écoute la définition de falsifier selon le dictionnaire français. Falsifier veut dire altérer un document, altérer une substance dans le but de tromper en le faisant passer comme authentique. C'est ce que falsifier veut dire. Mais nous, musulmans, nous disons, lorsque le Coran nous informe, le Coran dit le vrai a été mélangé au faux. Coran chapitre 4, verset 71. Et pour prendre ce passage, le Coran ne dit jamais que la Bible est falsifiée. Le Coran dit le vrai a été mélangé au faux. Au faux, en conclusion, la Bible est le quoi? La Bible est le produit de la falsification des Écritures, de la révélation. C'est ce que nous on dit. Le produit de la falsification des Écritures. C'est-à-dire qu'on a pris les Écritures, on a enlevé ce qui ne nous arrangeait pas, on a essayé de modifier certaines parties pour essayer même. Ils sont allés jusqu'à tronquer les Écritures pour ne pas que Muhammad, par exemple, lui, ne soit pas annoncé. C'est une falsification. Lorsque Jésus annonce quelqu'un d'autre après lui, et que vous venez dire que c'est un esprit qui doit venir après Jésus, pourtant les caractéristiques qui s'appliquent à ce personnage-là sont les mêmes qui sont appliquées à Jésus, et que vous voulez nous faire croire que c'est un esprit qui vient après Jésus, c'est une falsification, comme le gars l'a dit. Vous avez altéré, vous avez changé, vous avez mélangé. C'est ce que vous faut comprendre. Vous avez mélangé. Donc, les passages qu'il est en train de lire sont des passages qui sont en conformité avec l'esprit théologique de l'enseignement des prophètes. Ça, c'est clair. Parce qu'ils sont venus poser une question à Jean-Baptiste. Là où nous disons que nous, on parle de falsification, c'est clair. C'est lorsque vous voulez nous faire croire qu'un être humain comme nous est venu sur terre et qu'il s'est proclamé être Dieu, en même temps le Fils de Dieu, et qu'il est venu mourir pour que nous en soyons sauvés. Nous ne pouvons pas croire en ça, et nous disons que c'est ça, c'est le produit de la falsification des Écritures. Pour faire une concordance avec une doctrine qui n'est pas la doctrine enseignée par le prophète Jésus, encore moins par ceux qui sont passés avant lui. Nous, on ne peut pas croire en ça. C'est de là que c'est de ça qu'il s'agit. Mais ça ne veut pas dire que toute la révélation, tous les écrits de la Bible sont fausses. Non, 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 non. Et même vos savants sont plus que clairs, vos savants eux-mêmes, c'est-à-dire les savants chrétiens sont plus que clairs pour dire que la Bible contient des propos, des paroles de Dieu et des propos, des paroles des hommes. Ça, c'est vos savants même qui le disent. Mais nous, on n'a rien inventé. Donc, Victor, voilà, ta question a été répondue clairement. Et tu poses une deuxième question. Mais tu dis, qu'est-ce que les passages que tu lis? Mais est-ce que les passages que tu lis sont des passages pour tromper? Voilà, justement, il a dit c'est un mélange. Il a dit tromper, ça veut dire... tout à l'heure, tu verras bien que après ma vidéo, tu verras des personnes prendre ma vidéo pour dire le prophète dont on parle ici là. C'est pas Muhammad. Ou bien, je n'ai pas considéré Muhammad, mais eux viendront tirer la conclusion. Ils disent, ouais, c'est Muhammad, c'est pas lui. Ils vont venir faire une gymnastique autour de ce que je suis en train d'amener comme émission. Tu vois, non? Lorsque nous on dit, quand on parle de falsification, c'est qu'il y a un mélange. Et dans le mélange, comme Jésus lui l'a dit, il dit, l'ennemi viendra s'aimer l'ivraie dans le champ du blé. Pourquoi Jésus a donné cet enseignement? Parce qu'il sait qu'après lui, des personnes viendront et ils vont essayer de changer la parole, sinon la révélation de l'écriture qu'il lui a reçue.
Jésus n'a jamais enseigné un Dieu à 3 têtes. Jésus n'a jamais enseigné la rédemption, c'est-à-dire le salut par la rédemption. Jésus n'a jamais enseigné ça. Mais ce sont aujourd'hui un groupe de personnes ou bien un groupe de religieux qui, à travers ce qui a été introduit dans les Écritures, nous font croire que Dieu, créateur des cieux et de la terre, n'avait pas d'autre solution pour nous sauver que de venir lui-même ou bien que d'envoyer son Fils pour qu'il vienne mourir dans la main des païens pour que l'humanité soit sauvée. Nous, on ne peut pas croire ça. Donc, frère, voilà donc la réponse à ta question. Ce qui est écrit n'est pas dans le but de tromper, mais au fait, ce sont des choses qui sont insérées. Il faut que tu sois animé de l'esprit de vérité pour pouvoir voir cette vérité-là. Voilà pourquoi on a soulevé ce point-là, Jean 1, verset 19 à 25, pour l'étaler, pour que tous ensemble nous puissions réfléchir dessus. Pas dans le but de venir dénigrer ta foi, Victor Kanga, mais dans le but de faire quoi? De soulever des points qui vont t'amener à te poser des questions. Et ces questions vont t'amener, bien sûr, à rechercher le véritable chemin qui mène au Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi on a soulevé ce point-là. Donc, pas dans le but de venir te dénigrer, parce que ce n'est pas notre objectif, bien sûr. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a pu bien voir que les 3 personnes qui ont été citées ici, 2 ont été identifiées. Ils ont identifié Élie, ils ont identifié le Messie. Mais le prophète n'a pas été identifié. Et j'ai fait même, je suis allé vérifier plusieurs commentaires. Quand ils arrivent, ils mettent des astérisques sur Élie. Ils mettent astérisques sur le Messie. Ils donnent une définition des deux par rapport au texte de Jean 1, verset 25. Mais jamais ils n'évoquent le sujet du prophète. Jamais. Et on cache quoi? Qu'est-ce qu'on cache véritablement en essayant? Je vous entends dire, oui, Victor Kanga, je vous entends dire souvent que lorsqu'on parle de Bible, il y en a plusieurs et c'est sur quelle version nous avons notre foi. Mais je te demande, c'est quel livre, c'est quelle Bible qui te paraît le vrai? Bon, ça c'est une question que tu dois poser maintenant à Victor Kanga, à toutes les congrégations de l'église. Ça c'est pas nous. Voilà, nous on peut... Déjà, mais le problème commence déjà en interne. Tu vois, le problème que tu soulèves aujourd'hui commence même en interne chez vous là-bas. Parce que chez vous, on avait... Chaque congrégation chrétienne a une Bible spécifique qu'elle utilise. Ça, c'est chez vous là-bas. Toi, par exemple, Victor, je ne sais pas, peut-être que tu es évangéliste. Si tu es évangélique, tu ne vas jamais aller prendre la Bible des catholiques pour évangéliser. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des livres dedans qui ne t'arrangent pas et qui sont en porte-à-faux avec ta foi d'évangélisme et de protestants. Parce que tu vas utiliser lui second, mais tu ne vas pas utiliser la Bible des catholiques. Ou bien la Bible de Jérusalem qui est la Bible des catholiques. Donc le problème d'abord doit être résolu à votre niveau. Quand je dis à votre niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu veux nous accuser du fait que nous on trie peut-être les versions bibliques, il va falloir que toute la communauté chrétienne soit d'accord sur une version de la Bible. À partir de ce moment-là, si nos musulmans commencent à faire des tris, vous pouvez nous accuser. Mais déjà chez vous, le problème se pose. Le problème est plus que grave là-bas. Parce que un évangile ne va jamais utiliser la Bible du monde nouveau, la tradition des témoins de Jéhovah. Il ne va jamais utiliser. Un catholique ne va pas aller utiliser la Bible des protestants, encore moins des évangélistes, qui contient 66 livres. Parce que lui, chez lui, il y en a 73, je crois, si je ne m'abuse. Il y a 6 livres de plus. Donc, tu vois, le problème se trouve à votre niveau. Réglez le problème à votre niveau en interne, et puis vous revenez, Inch'Allah. Donc, tu poses encore, c'est toi qui lis donc. Je veux savoir, c'est quelle Bible qui te dit que tout ce qui... Oh là là, c'est bon, ton commentaire déjà parti. Hein. Il remonte rapidement pour voir. Victor Hugo, je ne vois plus ta question. Ah, qu'est-ce que tu lis? Oh là là. Bon, je ne vois plus ta question. Si tu peux la reposer, on pourra peut-être répondre à ça. Bon, en tout cas, nous, on lit toutes les versions. Hein. On lit toutes les versions. Voilà, toutes les versions de la Bible qui se présentent à nous. Nous, on lit tout pour tirer le maximum, voilà, des vérités en tout cas. Comme on le dit. Allah dit, le vrai a été mélangé au faux. Tu vois, Victor, je vais te poser une question simple tout à l'heure et tu vas me répondre clairement. Dans Matthieu 27, verset 46, j'ai déjà fait une publication dessus. Je pose encore cette question. Victor Kanga qui pose beaucoup de questions. Lorsque dans Matthieu 27, verset 46, on dit Jésus sur la croix dit Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que ce passage, est-ce que Dieu a véritablement abandonné Jésus? Matthieu verset 46. Parce que Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'un prophète peut crier à Dieu qu'il a abandonné? Si Dieu a abandonné Jésus, si tu es d'accord que Dieu n'a pas abandonné Jésus, la question que tu te poses, est-ce que le passage de Matthieu verset 46 est vrai? Comme tu dis que toute la Bible est vraiment
authentique là. Là, la question que je te pose. Matthieu verset 46, je dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous sommes étonnés de voir quelqu'un qui est un rapproché de Dieu puisse dire des choses, un blasphème comme ça pour dire que Dieu l'a abandonné dans les difficultés, dans les épreuves. Si ce passage est vrai, si Jésus a été donc, si ce passage est vrai, selon ce que tu dis, dis-nous maintenant, lorsque Dieu a abandonné Jésus, qui a récupéré Jésus? Si le passage n'est pas vrai, alors c'est qu'il y a des livres de la Bible qui ne sont pas authentiques. Donc il faudra répondre à cette question, Inch'Allah. Donc nous sommes déjà à la fin de notre émission. Donc on parlait de Jean 1, verset 19. Donc je demande à tout un chacun, à ceux qui ont des questions, effectivement, qui peuvent donner les questions. Bientôt on va ouvrir le micro, le téléphone. Mais comme nous sommes au début de notre émission, tu poses encore une question. Je veux savoir, puisque tu lis la Bible, c'est quelle Bible qui te fait dire que ce que tu lis est vrai? Ah ok, d'accord, j'ai déjà répondu à la question tout à l'heure, et puis il a posé une question. Matthieu 27, 46, tu lis et puis tu me dis si ce passage est authentique. Matthieu 27, verset 46, où Dieu a abandonné Jésus là. Est-ce que c'est vrai que Dieu a abandonné Jésus? Si c'est vrai, alors quand Dieu a abandonné Jésus là, qui a récupéré Jésus? Donc si c'est faux, est-ce que le passage de Matthieu verset 46 est vrai, est authentique? C'est une question que je te pose. J'espère que tu auras le temps de me répondre, Inch'Allah, avant que je ne finisse ce direct là. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'émission éclairage, nous sommes au début, et dans tout début on commence un peu. Voilà, pour le moment, on n'a pas voulu ouvrir le téléphone pour que les gens puissent intervenir en direct. Donc, ceux qui ont les questions, vous les mettez en commentaire. Et nous aurons le temps, bien sûr, par la grâce d'Allah. Mais si on n'a pas pu répondre aujourd'hui, dans les jours à venir, on va donc, bien sûr, répondre à ces questions-là. Donc, Vito Kanga me dit que le passage de Matthieu 28 est vrai. Donc, tu es d'accord que Dieu a abandonné Jésus? C'est la question que tu dois répondre. Donc, Dieu a abandonné Jésus. Dieu a-t-il abandonné Jésus? Parce que je dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, Dieu a abandonné Jésus. Qui a récupéré Jésus? La question reste posée, le frère. Donc, pour revenir rapidement, pour faire le résumé de ce qu'on disait, pour ceux qui sont venus, qui viennent nous prendre en marche, on était sur la thématique de Jean 1, verset 19 à 25. Donc, dans ce passage-là, les Juifs sont quittés à Jérusalem, les pharisiens et les lévites sont venus poser la question à Jean-Baptiste qui il était. Parce que Jean-Baptiste, ils ont appris que Jean-Baptiste était en train de baptiser au-delà du Jourdain. Donc, pour lui demander qui il était, parce qu'ils attendaient trois personnages, Élie, le Messie et le prophète. Jean-Baptiste a dit non, je ne suis pas Élie. Ils lui ont demandé, mais tu es qui? Il dit, je ne suis pas le Messie, encore moins le prophète. Et lorsqu'on étudie la Bible en long et en large, on comprend effectivement que Jean-Baptiste était Élie. Et que Messie, c'était Jésus. Maintenant, le prophète, on a posé la question de savoir, le prophète là-haut, c'est qui? Et son avènement a eu lieu quand? Et qui est ce personnage-là? Donc, selon la Bible, donnez-nous le prophète en question. Qui est le prophète là? Identifiez le prophète à travers les écrits de la Bible. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Inch'Allah. Et puis, on espère qu'on aura des réponses par grâce à Allah. Donc, oui, l'Esprit de Dieu qui est vivant, il dit quoi? L'Esprit de Dieu qui est vivant en lui était en train de le quitter. L'Esprit de Dieu qui est vivant en lui était en train de le quitter. Donc, voilà pourquoi Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si l'Esprit de Dieu qui est vivant en Jésus était en train de quitter Jésus, il ne doit pas se plaindre, frère. Vito Kanga. Mais si moi je sais que l'Esprit de Dieu qui est en moi est en train de me quitter, je ne me plains pas. Puisque je sais que ça montre vers qui? Vers Dieu. Mais quand je dis, c'est un cri de désespoir, frère. On parle français. Quand tu dis mon Dieu, c'est comme si tu es dans un danger et que peut-être un grand frère de quartier t'a rassuré que non, frère, non. C'est comme, ok, je prends un exemple par exemple. Tu as un frère qui est policier. Et puis tu as un problème au commissariat et tu te dis non, frère, rassure-toi, il n'y a rien. Je vais te... En tout cas, dans toutes les situations, je serai avec toi. Tu n'iras pas quelque part. En tout cas, vas-y, va répondre à la convocation. Donc, tu vas répondre à la convocation. À ta grande surprise, on te met en boîte. Tu appelles le frère. Il te dit, ouais, alors, ouais, je viens, je règle, il va venir, je viens régler le problème. Je serai au commissariat dans un peu de temps. Tu attends 1 heure jusqu'à 3 jours. Pendant qu'on doit te déférer, tu appelles le frère, son téléphone est sous silence. Et lorsqu'il décroche, il te dit, ah, mon frère, je ne peux rien faire pour toi. Il t'a dit, ah, frère, pourquoi tu m'as abandonné? Donc, dans le désespoir, tu cries maintenant que le frère t'a abandonné. Dans le désespoir, tu cries que le frère t'a abandonné. Donc, Jésus, dans le désespoir, dans Matthieu verset 46, crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas un esprit qui est en train de quitter. C'est un cri de désespoir, frère. Donc, essaie de revoir ta position par rapport à ça. Donc, tu poses beaucoup de questions, frère Victor. Là, peut-être qu'on sera obligé d'ouvrir le téléphone la prochaine fois pour que tu puisses vraiment poser beaucoup de questions. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a un qui dit les musulmans sont en quête de légitimité.
Ok, on aura l'occasion. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, Inch'Allah. Maintenant, la question que je pose, est-ce que Jésus a prononcé vraiment ces mots à la croix? Justement, c'est une très belle question que tu poses. De savoir si Jésus a véritablement posé. Nous, musulmans, on ne peut pas croire en ça. Tu vois, moi, musulman, je ne peux pas croire qu'un prophète de Dieu, envoyé par l'Éternel, conduit par Dieu, avec qui Dieu était tout le temps, puisse vraiment prononcer ses propos blasphématoires en disant que Dieu l'a abandonné. Jean-Baptiste ont coupé la tête de Jean-Baptiste, n'a jamais dit que Dieu l'a abandonné. Jamais. Tous les prophètes qui sont morts, qui ont été persécutés, n'ont jamais crié mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, pourquoi Jésus maintenant vient crier mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous disons que ce verset-là, nous on ne peut pas croire en ça. Parce que Surat 4, verset 11 dit le vrai a été mélangé au faux. Et ça a été inséré. Nous disons, ça peut compte parmi les versets qui ont été insérés. Oui, le frère Touré Kabodo dit donc Jésus n'est plus Dieu. Ah, question. Donc Jésus n'est plus Dieu. Donc, s'il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, ça s'adresse à un autre Dieu. Ouais, non. Donc, il y a une amalgame et puis il y a une confusion là, sur le verset plutôt. Tu vois? Donc, nous, musulmans, on ne peut pas croire qu'un prophète de Dieu vient dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On trouve ça dans vos sources. On trouve ça dans Matthieu, verset 46. Voilà pourquoi vous devez faire un travail de fond pour nettoyer l'évangile vers les évangiles de ces tests vraiment qui ne sont pas en honneur de Jésus-Christ, Inch'Allah. Donc, frère, on aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah, les prochaines fois. Tu peux laisser toutes vos questions, vous pouvez laisser vos questions en commentaire. La prochaine fois, on prendra l'occasion, en tout cas, de répondre aux questions, Inch'Allah. Donc, on remercie tous ceux qui se sont connectés sur la page Lumière, la page Facebook, pour suivre ce direct, ce petit direct-là, bien sûr, qui parlait de Jean 1, verset 19 à 25. On a voulu identifier le prophète dont il est question dans Jean 1, verset 25, parce qu'on a identifié Élie, on a identifié le Messie, mais qui était le prophète? La question reste posée. Donc, on remercie tout un chacun, tous ceux qui se sont connectés sur la page Lumière, la page Facebook de Nouroul Jama, pour suivre ce direct-là. Nous vous remercions, alhamdoulilah, pour tout le temps que vous vous donnez, vraiment pour nous suivre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous recommande la belle récompense ici bas dans le jour qui nous a donc la sienne. Et à tous les non-musulmans, notamment le frère Victor Hugo et Yves Ouattara, enfin, je n'ai pas bien retenu son nom. Et à tous les non-musulmans ici qui suivent nos directs, notre objectif, ce n'est pas de vous dénigrer. L'objectif, c'est de soulever, de réveiller en vous voilà, l'esprit de discernement, de fait que vous puissiez vous poser des bonnes questions qui peuvent vous amener à adorer le véritable Dieu qui n'est autre que Allah subhanahu wa ta'ala et dont le dernier prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a la bonne compréhension, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salam ala mursalin. Akhi dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Nous disons à la prochaine. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le débat peut continuer en tout cas sur la page en commentaire, Inch'Allah. Assalamu alaikum.